des petits impératifs ont fait en sorte qu'on va reporter la présentation plus tard. Donc, c'est maintenant Carole Saint-Denis de la table de concertation des aînés qui est notre partenaire principal dans ces présentations-là qu'on fait à toutes les 2 semaines. C'est Carole qui va vous présenter la table de concertation régionale des aînés aujourd'hui. Ben voilà, ben merci beaucoup. Alors, j'ai une petite présentation qui est déjà toute faite en format PowerPoint, donc vous êtes habitués. Je vais passer à travers rapidement, je vais la mettre à l'écran, mais j'aimerais dans un deuxième temps peut-être vous présenter aussi notre site web qui serait, à mon avis, peut-être un outil à découvrir ou à tout le moins que vous connaissiez le format de notre site web. Peut-être que ça pourrait vous aider éventuellement ou bien à référer des personnes de votre clientèle ou même pour vous dans le cadre de votre travail. Alors, on va débuter avec mon petit partage d'écran. Et là, si ça ne fonctionne pas, vous me le dites, OK? Puis là, je ne l'ai pas remis au début, alors je vais retourner en arrière. Je m'excuse, là. Moi, je ne suis pas super C'est bon, familière on la voit. avec. C'est bon? OK. Là, je vais le mettre en diapo. Donc, est-ce qu'il est plein écran pour tout le monde? Oui, Cynthia, tu me rassures? Bon, oui. parfait, excellent. Au moins, la date est bonne. On commence avec quelque chose de bon. Maintenant, alors, juste pour vous donner une petite idée, on va parler un peu de l'historique de la table, de notre structure, de nos rôles et mandats, les activités de reconnaissance qu'on a justement la responsabilité de promouvoir. Puis, je vais par la suite y aller avec notre site web. Et si vous avez des questions, comme à l'habitude dans le clavardage, n'hésitez pas au fur et à mesure de les inscrire et ça me fera plaisir d'y répondre à la fin. Alors, les tables régionales de concertation, il y en a 18. Il y a 18 régions au Québec, une par région. Ça a été créé en 1999. Et à partir de 1999, en fait, il y a eu un déploiement graduel à travers le Québec. Nous, notre table à Laval, elle existe depuis 2000, l'année 2000. Donc, ça fait 23 ans qu'on est implanté sur le territoire lavallois. Notre bailleur de fonds principal et unique, pour le moment en tout cas, est le secrétariat aux aînés, de qui on relève directement et qui, lui, relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, nos mandats sont définis par le secrétariat aux aînés et chaque table de concertation a la même convention, les mêmes mandats, les mêmes rôles, responsabilités. On est membre également de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec d'autres présidences coordo et puis de voir quels sont les enjeux qui touchent les personnes aînées un peu partout à travers la province. Mais on peut voir que ce sont des enjeux qui sont vraiment similaires un peu partout, mais il y a quand même des particularités régionales, évidemment. On est un organisme apolitique, bien évidemment, et on fonctionne avec un membrariat. De notre côté, là, pour préciser, notre membrariat est composé d'un petit peu plus de 50 organismes. Donc, pour le territoire, c'est vraiment un regroupement quand même assez important là, au niveau du membership. Au niveau de notre structure organisationnelle, alors je relève d'un conseil d'administration qui, comme vous pouvez le voir, représente quand même une très, très belle diversité au niveau des différents groupes d'aînés. On a l'Association lavalloise des personnes aidantes, groupe de loisirs, la FADOC, un organisme de défense des droits avec le comité, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval, Centre communautaire, Agapé, ce qui est tout nouveau. On a une administratrice avec nous, donc pour la communauté anglophone et même ethnoculturelle. Organisme des droits, encore une fois, avec la QDR, l'Association des popotes roulantes et le MAUVE, qui est le mécanisme pour aînés et usagers vulnérables, qui est entre autres l'instigateur cette année du retour du Salon des aînés. Donc, je suis la seule employée. Je suis à la direction générale depuis 3 ans maintenant, ça fait 3 ans cet été et on est aussi, l'organisme fiduciaire de la cellule de travail de la PRDS, la politique régionale de développement social, qui s'appelle Bureau de projet pour aînés en situation de vulnérabilité. C'est une cellule qui travaille à accompagner des organismes qui sont porteurs de projets et ces projets-là sont principalement des trous de service qui sont identifiés sur le territoire. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la cellule de travail, on a fait une rencontre de présentation et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourriez la consulter pour avoir une petite idée de leurs travaux.
Comme je le mentionnais tantôt, on a 56 organismes membres et si on compte chacun des membres de nos organismes, on est en mesure de toucher un petit peu plus de 60 000 personnes aînées sur le territoire de Laval. Au total, il y en a, selon le dernier recensement, je pense, entre 73 et 76 000. Donc, c'est quand même une belle ouverture à rejoindre une très grande partie de la population aînée à travers nos membres. On a parmi notre membre ARIA des organismes qui vont dans toutes les directions. Tant qu'on offre un service ou une activité aux personnes aînées de Laval, on est en mesure de devenir membre si on est un organisme à but non lucratif. Alors, on a des membres réguliers qui sont reconnus par la Ville, qui ont leur siège social à Laval. On a les membres associés, ça c'est principalement des organismes non reconnus. Et on a des membres individuels aussi, donc qui ont l'intérêt de s'impliquer dans nos différentes activités et qui possèdent aussi une expertise antérieure ou encore actuelle auprès des personnes aînées. Donc, c'est les trois types de membres qu'on a à la table, majoritairement, évidemment, des membres réguliers. Et on fonctionne avec une cotisation annuelle et parmi les avantages, c'est justement de faire partie de notre grand réseau de communication, de partenariat, de collaboration, de participer à nos concertations régionales, d'être invité à nos différentes activités et de recevoir de l'info, évidemment, entre autres. Alors, au niveau de nos rôles et de nos mandats, je vous disais qu'ils sont préalablement définis, mais on se fait un plan d'action également qui tourne autour de nos mandats principaux, mais en lien avec la réalité régionale. Alors, évidemment, comme le nom le dit, on est une table régionale de concertation. Alors, notre rôle principal, c'est de mettre en place et de réunir des partenaires, des collaborateurs pour échanger, faire des concertations sur les principaux enjeux de la population aînée sur le territoire. Donc, on était quand même très actifs. Je ne veux pas nous comparer avec d'autres tables régionales, mais regardez, en 2019, on a réalisé une concertation sur le logement. En 2020, une petite concertation avec le CIS de Laval, justement, sur le déconfinement. Là, je sais que ça fait bizarre de parler de déconfinement alors qu'on amorçait la pandémie, mais c'était en préparation au déconfinement. On ne savait pas que ça allait durer 2 ans. On a eu une grosse concertation sur le soutien à domicile en 2021, le bénévolat en 2022 et en avril 2024, on fait une grosse concertation régionale spéciale sur le transport pour les personnes aînées à Laval, qui va impliquer comme partenaire la STL, mais ça ne portera pas exclusivement sur le transport collectif. Je vous rassure, il y a d'autres enjeux au niveau du transport, comme le transport médical, comme l'accompagnement vers les centres de loisirs. Donc, on va élargir ça, puis on va inclure dans cette concertation-là une consultation citoyenne. Donc, ça va être une première dans nos concertations. Et on a aussi la responsabilité d'émettre des avis ministériels, et ça, c'est 2 exemples que je vous ai inscrits, entre autres. On en a présenté un sur le retrait du port du masque et sur les systèmes de surveillance, les caméras installées dans les différents types de résidences. Mais ces 2 avis-là ont été émis en collaboration avec la conférence des tables. Relayeur d'information, c'est un autre gros mandat qu'on a. Donc, on a différents moyens pour partager de l'information auprès de nos membres et aussi auprès de la population. Donc, des communiqués de presse pour annoncer nos événements ou encore des activités particulières, des infolettres mensuelles. Il y a juste en période estivale où on fait relâche pour 1 mois. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner via notre site web. On a actuellement un petit peu plus de 47 vidéos sur notre chaîne YouTube qu'on vous invite à consulter parce qu'on y retrouve les présentations comme celle d'aujourd'hui. Alors, si on veut faire connaître l'offre de nos organismes, l'offre auprès des personnes aînées sur le territoire, il y a ces vidéos-là qui sont facilement accessibles et que vous pouvez partager et même consulter. Mais je sais que pour vous, les intervenants du CIS, ça se retrouve également sur l'intranet du CIS. L'an dernier, et là, je m'excuse, une petite coquille, là, members au lieu de membres, ça s'est fait visiblement automatiquement. Alors, il y a 113 communications courriels qui ont été envoyées à nos membres et on est très actifs sur notre page Facebook également, l'an dernier, 202 publications.
Au niveau des liens et des partenariats, on mise beaucoup, beaucoup là-dessus parce qu'on sait que c'est important on est les porte-parole un peu du secrétariat aux aînés d'une certaine façon. Quand ils veulent connaître les enjeux sur le territoire, ils font appel à nous. Donc, c'est important pour nous d'être présents sur le plus de comités possibles qui sont représentatifs. Donc, on a 4 comités internes, évidemment, pour le bon fonctionnement de l'organisme. On est présent sur plus de 20 comités externes, en plus des tables sectorielles. Il y a 10 pas 10 tables, mais il y a 6 tables pour représenter les 6 secteurs de Laval et nos partenaires principaux, évidemment, la ville et le CIS. Donc, entre autres, là, je vous en ai présenté seulement 6 pour vous démontrer un petit peu la diversité. MADA, on a une municipalité amie des aînés. Ici, on fait partie de ce programme-là, la ville de Laval, est très active dans le plan d'action. On est porteur de plusieurs actions dans le MADA. On est également sur le comité de pilotage de la PRDS, mais aussi sur 4 autres comités de la PRDS. Le comité de concertation contre la maltraitance et le vieillissement, vous voyez, l'immigration, diversité culturelle, inclusion, la prédile, le logement, le transport. Donc, on essaie d'être présent sur le plus grand nombre de comités pour avoir vraiment le pouls de ce qui se passe terrain, participer aux consultations, mais aussi lever la main et dire, avez-vous pensé aux personnes aînées? Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de s'assurer qu'on pense et qu'on parle des aînés de Laval dans chacun de ces secteurs-là. On a le mandat de promouvoir le prix Hommage aîné, qui est un prix qui est remis par le gouvernement du Québec au début du mois de novembre. Donc, on fait l'appel de candidature, l'analyse des dossiers reçus. On assiste à la remise à Québec avec le lauréat ou la lauréate et on fait une petite reconnaissance régionale également parce qu'on considère que c'est important que notre lauréat soit reconnu dans son propre milieu. Et pour nous, ça se fait au mois de décembre dans le cadre d'une activité qui prend la forme de souper de Noël avec nos membres. Il y a d'ailleurs M. Lynch qui est avec nous, qui est un de nos récipiendaires d'il y a 2 ans. Cette année, c'est Mme Monique Lagacé-Julien qui fait partie du cercle de Fabreville qui est notre lauréate. Je termine cette partie-là avec quelques photos. Donc ça, c'est la remise du prix Hommage aîné à Québec. L'an dernier, c'est Mme Lisette Lamontagne qui a reçu le prix posthume pour son mari qui malheureusement est décédé après sa mise en candidature. Donc, elle a quand même accepté de venir recevoir le prix. Elle était extrêmement émue et touchée. Évidemment, la Journée internationale des aînés, on a Pierre Lavoie comme porte-parole depuis 2 ans. L'an dernier, on était la région hôtesse du lancement provincial de la JIA. Si vous avez une image de l'événement en question où on avait inclus l'intergénérationnel avec les petits chanteurs de Laval. On avait invité Mme Danielle Henkel à venir faire une présentation, pas femme d'affaires, mais vraiment sur différents enjeux touchant les aînés et sa vision des choses. Cette année, c'était Mme Louise Latraverse que nous avons invitée pour venir nous parler de son vécu dans le cadre d'un spectacle-conférence qui a été super apprécié de la part des participants. Et on est également les instigateurs de la marche intergénérationnelle qui est présentée le 15 juin depuis 2 ans. En fait, pas la marche depuis 2 ans, la marche à Laval a lieu depuis plusieurs années, mais le volet intergénérationnel où on jumelle un centre communautaire pour aînés avec une école primaire. C'est dans le cadre de la Journée mondiale contre la maltraitance des aînés. Et l'an dernier, non, pas l'an dernier, cette année, on est en 2023, on a eu 5 jumelages intergénérationnels et on veut poursuivre le tout, évidemment, au niveau du déploiement l'année prochaine. Et ça va se faire pour nous le 14 juin au niveau des jumelages parce que le 15 juin, l'année prochaine, c'est un samedi. Et là, c'est quelques photos justement de nos marches intergénérationnelles. Ça, c'était dans le secteur de Sainte-Rose avec l'école Ville-Mère et le CATAL. Alors, c'était vraiment fantastique. Pour vrai, là, il y a des résidences pour aînés dans les environs qui ont participé et qui se sont aussi impliqués. Alors, voilà, ça en est pour ma présentation. Là, est-ce que j'ai fermé l'écran, Cynthia, rassure-moi, ou il n'est pas encore fermé? OK, je vais arrêter le partage. Et là, je vais revenir juste avec... Oui, parfait. C'est beau. Là, je vais revenir avec le site web rapidement parce que là, je ne passerai pas page par page sur notre site web, mais je veux vous
Je vais prendre juste le temps de vous le montrer un petit peu ou quelques sections en particulier quand je vous disais que c'est important pour nous pour la population en général, la population aînée, d'y avoir, non seulement accès, mais de savoir que sur le site de la table de concertation, on retrouve l'ensemble de nos membres. Donc, ce n'est pas l'ensemble des organismes pour aînés sur le territoire, j'en conviens. Ce sont nos membres qui sont représentés. Ça fait partie des avantages du membrariat. Et en allant sur la page, je ne la déroulerai pas au complet parce que les principales thématiques qui sont sur la page d'accueil sont identifiées ici en haut dans nos onglets. Mais je veux porter votre attention, entre autres, sur Services aux aînés. C'est un site qui est, on a fait une refonte majeure il y a 1 an et demi, là, je dois vous le dire, pour qu'il soit plus intuitif, facile à naviguer pour des personnes aînées, que ce soit pas compliqué d'y avoir accès. Donc, si vous allez sur Services aux aînés, on a regroupé par catégorie nos membres. Donc, il y a 2 façons de les retrouver. Vous avez ici dans Services aux aînés par catégorie. Donc, tous nos membres qui offrent des services en sécurité alimentaire, en soutien à domicile, en soutien psychosocial, vous voyez les catégories ici, sont regroupés. Puis, on a un répertoire de ressources pour aînés aussi dans cet onglet-là. Si on va, par exemple, dans soutien psychosocial, là, j'espère que OK, c'est pas trop lent. Alors, vous avez nos membres qui sont indiqués avec un petit repère visuel, leur logo, leurs coordonnées, puis une petite description. On l'a aussi en anglais, mais ça, c'est la seule partie du côté anglophone qui nous reste à faire. Ça, c'est la phase 2, mais pour le reste, notre site est bilingue. Évidemment que les documents ne sont pas traduits, mais ça peut être une référence vraiment intéressante pour la population si on recherche un service en particulier dans l'une de ces catégories-là, de voir qu'est-ce qui est offert sur le territoire à Laval. Si on revient à nos capsules informatives, ça se partage super bien. C'est facile aussi à visionner, évidemment. C'est pas très long, là, c'est en moyenne 5 minutes. Et c'est une présentation générale de qu'est-ce que c'est que la défense des droits, qu'est-ce que les organismes qui proposent cette thématique-là ou qui se concentrent là-dessus offrent comme activité, c'est quoi leur rôle. Donc, c'est la même chose, ça permet à la population de savoir, ben, c'est quoi les services d'accompagnement, c'est quoi le soutien psychosocial et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme service dans le cadre de ces thématiques-là qui sont abordées. Alors ça, c'est nos capsules. On voulait en faire, c'est toujours dans nos objectifs de faire un volet 2 parce qu'il y a beaucoup d'autres thématiques qui pourraient être abordées. Donc, on travaille là-dessus au niveau du financement parce qu'on le sait, là, tout est question de financement, hein. On n'est pas les seuls à avoir cette problématique-là. Donc, on travaille sur un financement pour faire un volet 2 à nos capsules. Je vous amène aussi à nos dossiers. Donc, ça, c'est les grands dossiers sur lesquels on travaille. C'est un lien aussi avec les comités dans lesquels on est impliqué. Mais ça, c'est vraiment de la documentation. Donc, de la documentation sur les thématiques qui sont présentées. Donc, si je vais exemple sur maltraitance, vous allez avoir plein de références, des plans d'action, des résumés, des portraits. On essaie d'être le plus à jour possible et de l'alimenter le plus régulièrement possible. Mais si vous avez besoin d'informations rapidement, exemple sur une thématique en particulier, je vous référerai ou vous pouvez toujours me faire parvenir aussi des documents que je peux intégrer et qui seraient intéressants là, pour bonifier chacun de nos onglets. Donc, ça, c'est dans la section Nos dossiers. C'est un petit peu plus thématique. Comment dire? C'est vraiment de la documentation. Et si on va dans la catégorie de la table ici, pouvez dire la trécale ou la tracale, on se pose encore la question, comment prononcer l'acronyme? Bien là, vous avez entre autres une présentation de qui on est, mais vous avez aussi nos plans d'action, vous avez nos rapports de concertation, si vous voulez vous y référer, nos rapports annuels, nos membres qui sont tous indiqués en ordre alphabétique. Donc là, vous avez vraiment la liste de l'ensemble de nos membres. Et comme vous pouvez voir, nos rapports de concertation, vous avez juste à cliquer dessus et puis ils sont accessibles pour consultation. Là, c'est toujours intéressant de s'y référer. En gros, on a une page actualité, un calendrier d'activités qu'on aimerait là, qu'il soit un petit peu plus bonifié, mais je peux comprendre, c'est que ce calendrier-là,
Il est présenté pour permettre à nos membres d'y ajouter leurs activités pour que ça soit un calendrier commun. Mais souvent, ils ont déjà leur propre calendrier. Ils l'indiquent dans leur infolettre. Alors, ça fait quand même beaucoup pour eux d'ajouter leurs activités, ce qui fait que c'est peut-être la section du site qui est le moins, comment dire, qui est la moins active. Mais c'est quand même une option qu'on donne à nos membres d'aller indiquer leurs activités dans ce calendrier-là. Et c'est au bas de la page que vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Il y a l'onglet qui donne directement accès, évidemment, à notre page Facebook et qui donne aussi accès à notre page YouTube. Donc, le Facebook, évidemment, c'est des actualités un petit peu plus, comment dire, pas quotidiennes, mais qui est plus proche de ce qui se passe actuellement là, dans le milieu. Ça peut être vraiment là, tout type d'informations confondues, pas seulement au niveau de la région, mais ça peut être de l'information qu'on partage, mais toujours en lien avec les aînés. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce Je que ne voulais tu pas trop veux, m'attarder sur le site parce que dans le fond, c'est le fun de naviguer selon vos intérêts, puis selon le temps dont vous disposez, puis de le découvrir. Prenez le temps de le découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations, puis faites-nous part de vos commentaires, évidemment. Là, c'est toujours un work in progress, comme on dit en bon français. Puis l'objectif, c'est toujours l'amélioration continue, c'est ce qu'on vise. Puis de rendre la table peut-être de la faire connaître davantage auprès de la population, même si on n'offre pas de service direct à la population, mais en faisant connaître la table, vous faites connaître les organismes de la région aussi. Et c'est ça pour nous qui est important parce que la méconnaissance des services sur le territoire, c'est toujours un enjeu qu'on retrouve dans chacune de nos concertations. Donc, tous les moyens qu'on peut prendre pour faire connaître les organismes et ce qu'ils font, ben, c'est apprécié. Carole, en lien avec les présentations qu'on fait à toutes les 2 semaines, est-ce que tu veux juste montrer comment on les retrouve Sur pour les la chaîne participants? YouTube, Ouais, sur la chaîne YouTube, dans le fond, oui, parce que c'est pour les personnes qui ne participent pas à chaque 2 semaines à nos rencontres, à nos absolument. présentations. Ça peut être intéressant de savoir où on les retrouve, surtout pour les nouveaux, les référer aux nouveaux intervenants, aux stagiaires ou aux Tout à bénévoles qui fait. voudraient en apprendre plus. Alors, je reviens à notre site web. Je vais aller cliquer sur l'onglet YouTube. Vous pouvez faire tout simplement là, YouTube et vous allez sur la page de la table régionale de concertation des aînés. Alors, vous avez différentes façons. L'accueil ici présente l'ensemble des vidéos qu'on a sur la chaîne. Donc, on a 55 vidéos au total. Je vous suggère d'aller sur la playlist. Alors, quand vous cliquez sur playlist ou liste d'écoute, c'est mieux comme ça. Là, vous avez les thèmes de nos vidéos. On les a regroupés. Les présentations de la table, ça, ce sont des présentations que nous, on organise pour nos membres, mais que souvent, le sujet est grand public. Donc, vous pouvez aller voir ces présentations-là, entre autres, le bureau de projet pour aînés en situation de vulnérabilité. C'est une présentation de la table, ça se retrouve ici. Les enregistrements qu'on fait à toutes les 2 semaines sont répertoriés sous présentation organisme pour aînés. Alors, si on clique ici, vous les avez tous. Oups. Voilà, là, je vais mettre sur pause ici parce que ça part automatiquement, ces petites bêtes-là. Donc, vous avez la liste au complet de tous les enregistrements qui sont faits. Et si jamais il y a un organisme qui revient l'année suivante, parce que parfois ça revient, c'est normal, parce qu'il y a des bonifications au niveau de l'offre de services et des activités, bien, on retire tout simplement l'ancienne vidéo pour actualiser avec la nouvelle. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut avoir accès. Ici, on a le lancement provincial de la Journée internationale des aînés. Si vous voulez revoir, parce que c'est en web diffusion, on a 2021, 2022, des témoignages sur le bénévolat et les services communautaires aux aînés. Ça, ce sont nos capsules vidéo qu'on retrouve sur notre site web également. Donc, voilà, ça vous permet de voir un petit peu plus comment vous y retrouver sur YouTube. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu fait une super belle présentation. Oh, c'est gentil, merci. À Surtout à bientôt. brûle pour point. C'est ça, à brûle pour point comme ça, dernière minute, bravo. Il semble pas qu'il y Alors, ait de questions. Ah, il y a quelqu'un, je vais j'entends. me permettre Oui, d'intervenir. Mon nom est Chantal Guévremont. Je suis la présidente du conseil d'administration du groupe de loisirs La Relance.
On est en restructuration organisationnelle actuellement et en préparation du 40e anniversaire où on prévoit accueillir 400 Lavallois le 3 décembre. Alors, ma coordonnatrice, elle déborde de travail. Je dois vous remercier infiniment d'avoir accepté ce changement d'organisation. Merci infiniment, Carole, d'avoir pris à main levée ou à pied levé là, ta présentation est excellente. J'ai appris plein de choses encore et je pense qu'on partage tous le même intérêt auprès des aînés. Alors, tant qu'à faire les choses, tu as raison, on les fait bien. Je te remercie infiniment. Merci à toi, Chantal. Puis ne vous inquiétez pas, la relance sera de retour au calendrier. Sans souci, vous aurez l'occasion de découvrir ce bel organisme-là également. Mais merci pour tes commentaires, c'est gentil.